Vous avez quel âge? J'ai 104 ans. 100 ans et 6 mois. Je suis né le 21 février en 1875. 23 juin 1888. Le 24 mars 1889. La France compte 3000 centenaires. Elle devrait en abriter le double en l'an 2000. Au palmarès de ce boom démographique, certains départements vieillissent mieux que d'autres. La Creuse vient au premier rang, puis les Deux-Sèvres et les régions du Val-de-Loire, la Bourgogne, la Haute-Saône, la Haute-Marne et les Yvelines. Autres viviers, l'Ariège, le Gers et les départements du Massif central jusqu'aux Alpes-Maritimes. Je suis un rescapé, moi, de la guerre. Je ne devrais pas être avec vous, là, aujourd'hui. Je suis un mort-vivant, quoi, si vous voulez. À Angers, les centenaires sont des surdoués de la vie. Ils nous réconcilient aussi avec l'âge et avec la mort. Georges Le Breton est le véritable chouchou d'une famille de 4 enfants, 18 petits-enfants, 42 arrière-petits-enfants. Il vit chez lui à 101 ans. Il a l'éternité devant lui. En principe, il devrait jusqu'à 104 ans. Ça, c'est à peu près résolu, ça, 104 ans. Après 104 ans, ça sera plus difficile. Et pourquoi ça sera plus difficile? Parce qu'on a davantage de soucis, la maladie, tout ça. Je suis heureux sur la Terre. Et au point de vue psychologique, et bien au point de vue physique, quoi. Je suis heureux sur la Terre. Je ne trancherai pas de peau avec une autre. Parce que vous savez, il y en a qui sont malheureux. Beaucoup sont malheureux. C'est pas encore la vieillesse qui les rend, mais c'est la façon de soigner, la façon de vivre. Beaucoup de vieux ne savent pas comment se soigner. Alors c'est pour ça que je voudrais vivre chez moi. Vivre chez moi longtemps. Vous savez comment vous soignez. On voit dans votre bibliothèque beaucoup de livres de diététique, d'homéopathie. C'est ça. C'est lui qui a fait ce livre-là, j'ai envie de vivre à 100 ans. Il est peut-être mort avant moi. Alors je dis moi-même, je suis pas tout seul pour avoir 100 ans. Il y en a 3000 en France. Les centenaires. Eh ben, je ne suis pas tout seul. Je voudrais bien les avoir autour de moi, ces centenaires-là, pour savoir ce qu'ils ont fait pour avoir 100 ans. Moi, je pourrais le dire. Alors dites-nous, quel est le secret pour venir à 100 ans? C'est au point de vue comportement. Il ne faut pas abuser de toutes les affaires. Il faut être comme moi. Il ne faut pas manger beaucoup de viande. Il ne faut pas boire beaucoup de vin. Il ne faut pas fumer. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se boire de café. C'est irritant pour l'estomac. Moi, je n'en prends pas. Ben, je me pense bien de toutes ces affaires-là. Et puis alors, les aliments que vous prenez sont trafiqués souvent. Hein, je ne sais pas si vous apercevez de ça. Ils sont trafiqués, ils sont empoisonnés même. Il ne faut pas se coucher tard, hein, aussi pour chaud. Il ne faut pas coucher tard. Vous vous couchez à quelle heure, vous, monsieur? 9h moins le quart. Comme un peu plus, il y a une séance qui m'intéresse, que je fais à 9h. À 9h. Et puis je me réveille, il est 6h le matin. Alors vous voyez, ça, je ne luche pas. L'âge est une valeur montante au cours de la vie. Jeanne Calment, la star des centenaires, 116 ans. Premier rôle au théâtre de la vie, elle accorde des interviews à la moyenne d'une par mois, avec une pointe à chaque anniversaire. Elle va jusqu'à répéter ses répliques. Aux journalistes, je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Sacré tempérament. Il faut dire que c'est ma santé qui m'aide. Mon organisme n'a encore pas remué. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Mon organisme n'a pas encore bougé. Alors? Est-ce qu'il va vous mener loin, cet organisme? J'en sais rien. À l'avenir, on dira. Alors maintenant, vous prenez la vie au jour le jour? J'en profite autant que je peux. J'ai l'appétit de cannibale, l'estomac d'autruche. Une thèse de médecine vient de lui être consacrée. Sa longévité record serait due à un gène qui se retrouve chez plusieurs centenaires. Coloré. La doyenne d'âge des Français présente le taux de cholestérol d'une femme de 30 ans.
À 115 ans, son squelette a encore très bien accepté une prothèse de la hanche. Merci, madame. Ah non, rien. J'ai fumé toujours une cigarette après le repas. La fume volontiers, après le repas. Puis avec mon mari, quand il retournait du travail, nous prenions un petit verre de Porto tous les deux. Alors de temps en temps, je prends encore un peu du Porto, je fume une cigarette après le repas, et puis c'est tout. Et là, je mène ma vie comme quand j'étais jeune. Il y a des moments où je n'ai pas l'impression d'être âgé. Parfait, parfait. Ça vous plaît? Très bien. C'est ce qui est agréable, j'ai une nature qui m'aide à vivre. Je me plie à tout. C'est rare, hein? Avouez que c'est rare. Je dis à mon docteur, quand mon docteur il me dit, comment allez-vous? Toujours pareil, je suis une miraculée. Née à l'époque où MacMahon préside au destin de la France, Jeanne est privilégiée. Elle fréquente le collège jusqu'à 16 ans, rencontre Van Gogh, puis se marie avec son cousin Germain. Un cousin au 4e degré. Et quand je suis né, mon cousin avait 10 ans. Alors quand j'ai commencé un peu à chasser, je voulais jouer avec lui et il me dit, lève-toi de là. Et après, il est parti faire ses études. Et chaque fois qu'il revenait, il voyait les camarades, il ne s'occupait pas de la cuisine. Et bah, moi, maintenant, je commençais à gagner, je commençais à devenir une jeune fille. Puis quand il est retourné à ses études, la cuisine avait changé. Et la cuisine ne lui a plu. Il ne m'envoyait plus pour voler. Et j'avais 20 ans. Alors il m'a demandé si je voulais l'épouser. Alors, naturellement, on ne sait plus à torrent. C'est le cas de dire. Et ils nous ont enfermés, je m'ai. Alors là, j'étais la vraie chasseresse. Là, c'était un véritable régal. Un véritable régal. Est-ce que vous avez connu toutes ces inventions, le téléphone, le cinéma, oui. le phonographe? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de tout ça? Oui, j'ai assisté. Il y avait la tour Eiffel, était terminée. Le premier étage est fini, et on avait entamé le deuxième étage. J'ai vu le Sacré-Cœur, la finition de l'église du Sacré-Cœur de Montmartre. J'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu encore? Toutes les inventions de l'époque. Les Calmans font le bonheur des Arlésiennes qui aiment les belles étoffes. En 1918, Jeanne a 43 ans et se déplace en automobile. Elle vit encore comme à la belle époque. Je me souviens de tout. De tout, le téléphone et tout ce qui s'inspire. Toutes les inventions et tout. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le voyage dans la nuit. Là, ça m'a passionné. Ça, vraiment, ça m'a passionné. C'est tellement merveilleux. Qui s'attendait à ça? Souvent, on disait, si tu réussis telle chose, je te donnerai la lune. Puis maintenant, on va chez elle. C'est pas merveilleux, ça? Le café, ça pas fort. Ben, il faut encore faire. Madame Groussard, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué dans votre vie? La guerre 14-18. Oh oui. Oh oui, je me rappelle. C'est elle qui faisait la ferme. J'étais toute seule. Mon mari était parti. Chola avait 3 mois et l'autre avait 4 ans. Alors, vous voyez. Et puis j'étais restée toute seule avec la ferme. Alors, je me débrouille pour aller faire charrier, labourer. J'ai tout fait dans ma vie, vous savez. Tout fait. C'est-à-dire, vous teniez la charrue. Comment? Vous teniez la charrue. C'était pas des charrues comme ça. J'avais la peine, hein, pour la charrue au bout, surtout au bout du chantier. Pour tourner. Pour la lever. C'était un peu fort, mais enfin, il fallait. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de sous. Personne m'a aidé, hein. Personne. J'ai fait toute seule comme j'ai pu. Et comment vous faisiez alors pour tenir la charrue et pour élever vos deux fils? Ah ben, je faisais comme je pouvais. Mais j'avais ma belle-mère, elle n'avait pas grand temps de s'en occuper parce qu'elle avait son mari, il fallait qu'elle soit auprès de lui. Elle était paralysée.
Et puis, il ne pouvait même pas enlever les mouches dessus sa figure. Il voyait que ça tout le temps contre lui. Quand il était tout seul, il fallait vraiment me débrouiller. Aller chercher à manger aux vaches. Même pendant longtemps, vous voyez, quand elle fait des frémois, au début, elle était plus jeune, ça. Elle fait des frémois là, elle allait les vendre à Niort, à la forêt, au marché à Niort. Il allait à pied, À pied, de là à Niort, 14 km. 14 avec kilomètres. mon panier plein Vous voyez, de puis elle fromage. revenait pour déjeuner à midi. Elle était de retour à midi. Là-bas, les femmes étaient habituellement, alors elle m'attendait sur le marché. Vous étiez connu pour vos fromages. Oui. Ils vendaient toujours aux mêmes personnes. Elle m'attendait sur le marché. Marie, 103 ans, et son fils Albert, le gamin de 76 ans, vivent, mangent et dorment dans la même pièce, au cœur d'une ferme poitevine qui a gardé la rusticité du début du siècle, excepté une télé offerte pour ses 100 ans. Marie faisait ses fromages jusqu'à 102 ans. Aujourd'hui, il lui reste encore la prunelle, une liqueur qu'elle fabrique elle-même, et surtout ses anniversaires, ses tout derniers souvenirs. On a du champagne, oui. Combien de bouteilles? On ne sait pas sur les 20, Oh, 30. 30, c'est pas combien, 28 ou 30. Et vous avez pris plusieurs coupes? On a bu une coupe. Enfin, on a bu du champagne, Oui. avec du cassis, bien sûr. Parce qu'on vous aime bien dans le pays. je Et crois. cette année, on nous a encore fait un peu de tous ces gens. Mais tous les ans, Oui. tous les ans, depuis 100 ans. Et à 100 ans, on a fait mieux parce que ça s'arrose davantage. On a fait un repas à l'hôtel avec tous nos amis, encore toujours les mêmes amis. Elle a 102 ans, et moi j'en ai que 76. Et beaucoup de fois, me disent, ben, tu parais plus vieux que moi, sur la photo. C'est bizarre, tous les deux, on ne s'est pas vu vieillir. Hein. On a toujours été ensemble. Toujours été ensemble, on a fait notre petite rentrée, comme on dit, là. Et on a vieilli comme ça, sans s'en apercevoir. C'est assez bizarre. C'est mieux comme ça. Oui, oui, dans le fond. Hein. Il n'y a pas longtemps, on me dit, ah non, j'avais été malade d'ailleurs un peu. Et j'ai dit, mais je fais partie des vieux maintenant. Mais on en allait plus d'un coup, là. Vous voulez partir tout d'un coup. Ah oui. Hmm. Oui. Quand on vous voit chez vous, vous êtes la plupart du temps debout. Ah, Debout dans vos beaux sabots d'ailleurs. ah oui, dans mes sabots. C'est comme ça que vous voyez partir. Oui. Allez, glissez vos pieds dedans. Et comme un clin d'œil à l'histoire, Marie prend son baptême de l'air 100 ans après la naissance de l'aviation.